Tout simplement parce que quand on démarre cette activité, c'est vraiment une partie qu'on néglige souvent, alors que si on est bien préparé aux objections qu'on va pouvoir rencontrer lors des présentations, que ce soit du produit ou de l'activité, eh bien forcément vous serez beaucoup moins en difficulté. Donc en fait une objection, le discours se prépare à l'avance, donc c'est vraiment très important. C'est une formation, une des premières formations que chaque nouveau distributeur devrait avoir, en plus de la formation produit et des formations habituelles. Donc on y va, les objections. Donc en fait, vous allez transformer vos peurs en tremplin. C'est l'intérêt. Donc qu'est-ce qu'une objection? En fait, une objection, c'est rien de plus qu'une question qui est cachée. C'est une requête d'information spécifique et c'est surtout une possibilité qui vous est offerte de donner à votre interlocuteur l'information dont il a besoin pour prendre une décision réfléchie. En fait, les gens, ils se mettent en position de recul et mettent une barrière un peu en vous mettant une objection, ils se protègent. Et alors pour vous, c'est justement un tremplin et ça doit vous permettre de rebondir et de creuser un peu pour aller chercher plus loin et pour pouvoir rassurer la personne. En fait, il faut surtout pas prendre une objection comme un non et se mettre plutôt donc, l'objection, je vous l'ai dit, c'est pas un non, c'est pas contre vous. Ça peut vous paraître négatif, mais en l'occurrence, c'est justement, ça doit vous permettre de pouvoir rebondir et de rassurer la personne, de son manque de connaissances et justement de la peur d'aller dans l'inconnu. Donc pourquoi l'objection nous fait peur en fait? Quand on est débutant, c'est sûr que c'est difficile d'avoir en face de soi quelqu'un. On a déjà peur d'avoir un refus, donc on est toujours très enthousiaste. Vous allez proposer une opportunité qui vous a paru super, vous avez envie de faire partager, sauf que la personne derrière, elle n'est pas forcément prête tout de suite parce qu'elle n'a pas compris. Votre enthousiasme fait que du coup vous avez envie qu'on vous dise oui, et le fait d'avoir une grosse envie comme ça, du coup ça peut faire peur à la personne aussi, et du coup vous avez pas envie d'avoir ce refus. Donc ça c'est effectivement une des principales causes de peur d'avoir une objection, d'avoir un rejet. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, le manque de connaissances peut vous effectivement vous occasionner cette peur en fait, et le fait que l'objection va vous faire peur. Donc en fait, il faut vraiment bien vous préparer, bien connaître les bases de votre métier, et plus vous appliquerez cette technique, et moins vous aurez peur des objections. Mais ça passe effectivement par la formation, et c'est ce que je vous disais en préambule, la formation sur les objections. Je pense que c'est une des formations qu'il faut faire en début quand vous avez un nouveau prospect. Il faut vraiment lui faire une de ces formations-là en premier pour qu'il soit vraiment plus à l'aise après pour pouvoir proposer des produits ou de l'activité sans avoir cette crainte de la peur du rejet ou voilà. Donc, en fait, la connaissance nourrit la confiance. Donc, important d'avoir un maximum de connaissances, de ce qu'on peut avoir quand on démarre, évidemment, mais en tout cas d'être préparé à avoir ce genre de réaction en face de vous. Comment bien répondre à une objection? Donc, l'objection, ça peut être un obstacle pour un nouveau distributeur, effectivement, et quelquefois ça peut être négatif, voire même le décevoir et l'empêcher d'aller plus loin. Mais pour un distributeur qui est bien préparé, ça doit être un tremplin. En fait, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'une objection et il faut savoir aussi comment y remédier, comment la traiter, comment y répondre. Et forcément derrière, si vous êtes à l'aise avec ça, forcément les gens seront rassurés et ça va vous assurer forcément plus de réussite. Donc, mieux comprendre le sens de l'objection est important pour mieux y répondre et mieux renseigner la personne pour lui donner une meilleure image de ce que vous avez à lui offrir. Et en fait, tout est dans le sens de l'objection. Il faut comprendre l'objection et derrière la réponse bien prête pour pouvoir rassurer la personne et lui donner une bonne image de ce que vous avez à lui dire en fait. Donc ça, c'est important. Et comment y répondre? Donc là, je vous ai mis quelques clés. Donc déjà, la première clé, et ça c'est vrai pour tout, c'est pas que pour l'objection, c'est aussi quand vous proposez vos produits, quand vous proposez l'activité. Avant toute chose, il faut déjà écouter vos prospects.
Déjà, il faut essayer de comprendre ce qu'ils vous disent. Donc, laissez-le parler. Ne lui coupez pas la parole, même si vous avez envie de vous exprimer, même si vous savez répondre à l'objection. Laissez-le parler, écoutez-le, identifiez l'objection et trouvez la question cachée. Parce que souvent, une objection, on verra après, derrière, il y a une question qui est cachée, qui est sous-entendue. Donc, posez des bonnes questions. Posez les questions pour reconnaître ce qui préoccupe la personne, ce qui l'angoisse. Et aussi, surtout et important, demandez-lui si vous avez bien compris sa question. Donc, reformuler, c'est important. Reconnaître la validité de l'objection et demander plus de détails sur son point de vue. Donc, vraiment, là, on est dans l'écoute, dans la compréhension, dans le faire parler du prospect, et vous de l'écouter en attendant et de le laisser s'exprimer, et vous de préparer votre retour. Donc il faut dialoguer, donc soyez à l'écoute, je le redis parce que c'est vraiment très important. Racontez par exemple le témoignage d'une personne ou alors votre témoignage à vous, quelqu'un qui vous a donné cette même objection et sur lequel vous avez su répondre. Donc quelqu'un qui a réussi dans l'activité. Par exemple, vous pouvez dire, je peux comprendre votre inquiétude, car moi aussi j'ai pensé la même chose au tout début, mais aujourd'hui, vous continuez votre histoire. Ce qui est important, c'est toujours de dire à la personne en face de vous, oui, c'est vrai, vous pouvez penser ça, je suis d'accord avec vous, je peux comprendre. Voilà, ne fermez pas la porte, mais non, vous n'avez pas raison, non, il faut pas dire ça, non. Ça va pas le faire si vous faites comme ça. Il faut toujours écouter la personne, aller dans le même sens, et après, il y a toujours un oui mais, il y a toujours quelque chose qui va pouvoir répondre à la demande de la personne. Donc soyez sûr qu'ils vous comprennent, demandez-lui si votre explication est claire, reformulez la question et assurez-vous d'avoir apporté des réponses à ses objections. Donc expérimentez avec ces mots, donc reformuler, poser des questions, etc. Mais par contre, ne mentez jamais. Voilà. N'allez jamais inventer une histoire, histoire d'être sûr d'accrocher cette personne-là, parce que derrière, un jour, la personne, vous allez perdre votre crédibilité si la personne s'aperçoit de votre mensonge. Donc ça, c'est vraiment important. Soyez vous-même, écoutez les gens et répondez à leurs questions en les rassurant. C'est ça une objection. Donc nous avons deux types d'objections dans notre activité. Il y a l'objection sur les produits, sur la vente de produits, le produit en lui-même, etc. Et l'objection sur l'activité en elle-même. Donc on va aller rentrer dans le détail de chacune d'entre eux et je vais essayer d'être le plus précise possible. Donc si on commence sur les produits, la première objection, ce qui nous vient souvent aux oreilles, c'est les produits sont trop chers. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'il y a comme question cachée? Déjà, les personnes sont un peu angoissées de savoir si ça va les satisfaire. Parce que rappelez-vous, vous vendez quelque chose qui est donc le complément alimentaire ou une crème, vous n'êtes pas des pharmaciens, vous n'êtes pas des médecins, donc les gens sont toujours un peu méfiants, et derrière le fait qu'ils sont trop chers, forcément il y a toujours des questions cachées qui en montrent un peu d'angoisse et d'inquiétude. Donc est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Ça peut être aussi ça la formule. Ou est-ce que vous proposez des facilités de paiement? Donc là on est plus sur la partie argent. Donc là, à quoi vous allez répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre? Comment vous allez pouvoir rassurer la personne et comment vous allez pouvoir lui répondre pour être le plus précis possible. Donc déjà, n'hésitez pas à parler de la garantie satisfait remboursé. Vous savez qu'on a une garantie satisfait remboursé 30 jours, à 30 jours, sur un produit, même s'il est entamé, essayé, avec une raison valable, bien évidemment. Mais déjà, ça, c'est une garantie qui satisfait les gens, ça les rassure et ils se disent que au moins, s'ils essaient, ils seront remboursés si ça leur convient pas. Ça, c'est important. Après, vous pouvez bien entendu dire que les produits sont hyper concentrés. Donc, la durée d'utilisation va être forcément plus longue. Donc, même s'il est un peu plus cher à l'achat, s'il dure plus longtemps, forcément, derrière, vous allez avoir une utilisation plus intéressante et du coup, le coût sera soit le même, soit le moins cher. Il faut insister sur le fait que le prix vient de la qualité. Donc, n'hésitez pas à dire que dans les produits, là, il y a tant de pourcentage d'aloe vera et que l'efficacité des produits est aussi intéressante. Donc ça, vous pouvez citer des exemples, par exemple, si vous en avez, j'espère. Vous pouvez aussi parler des labels, ce sont des gages de qualité. Donc ça, c'est important de montrer que le produit est professionnel. C'est pas un petit produit que vous allez trouver comme ça à la va-vite. Vous pouvez aussi préciser que c'est un service à domicile avec un suivi personnalisé.
Donc quand même, il y a un plus. C'est pas comme si vous allez chercher un produit dans un rayon de supermarché. Là, vous êtes là pour faire du conseil avec un suivi derrière. Donc ça aussi, ça a un coût forcément. Hein. C'est comme pour toute entreprise qui fait ça. Et puis, je dirais ce qui marche le mieux, ça reste quand même des témoignages sur l'efficacité des produits. Ça, franchement, si vous avez même des photos, maintenant sur Facebook, il y a plein de photos avant, après. Si vous avez ça avec vous, je vous assure que les gens, du coup, ils feront moins attention au prix parce qu'ils savent que s'il y a une efficacité sur quelque chose qui eux-mêmes n'ont pas eu d'efficacité avec d'autres produits lambda qu'ils ont peut-être payé aussi cher mais qui a été inefficace, bah là les gens feront plus du tout attention au prix. Donc voilà, ça c'est des petites astuces pour répondre à l'objection les produits sont trop chers. Ce qui est absolument pas vrai. Si vous connaissez un peu les produits de parapharmacie, qui sont à peu près de la même valeur que les nôtres, sachant que les nôtres on en met moins et qui sont plus efficaces. Pareil pour notre dentifrice, qui est effectivement le produit qui est mis en avant le plus cher, mais si vous faites le compte de la durée du dentifrice, enfin du gel dentaire, par rapport à un dentifrice que vous allez acheter dans un supermarché, bah forcément il reviendra bien moins cher avec de la qualité et des effets extraordinaires. Et puis ayez quelques petits échantillons, c'est toujours rassurant pour les gens de voir que pour essayer sans faire de frais, voilà. J'ai pas dit qu'il fallait donner des échantillons à chaque fois, ni à tout le monde, mais c'est bien d'en avoir sur soi pour faire tester les produits. Donc voilà pour les produits sont trop chers. Une autre objection qu'on peut avoir, c'est surtout sur les compléments alimentaires, bien sûr, je vais d'abord en parler à mon médecin. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? La question cachée, ça peut être est-ce que c'est efficace? Donc là, c'est un manque de confiance, forcément, hein, vous n'êtes pas un paramédical ni une personne soignante. Ou est-ce que c'est compatible avec mes médicaments? Là, c'est plus important comme question. Là, pour le coup, les gens ont vraiment besoin d'être rassurés, ce qui est normal. Donc, vous pouvez lui dire, mais oui, bien sûr, vous pouvez en parler à votre médecin. Au contraire, c'est intéressant. Sachez que l'aloe, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec l'aloe, ni de contre-indication, pas d'effet secondaire avec la plante. Vous pouvez fournir une petite documentation sur le buvable pour que la personne puisse le montrer à son médecin. Si son médecin est réceptif, il va dire oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Si c'est pas un médecin à fond pour les plantes, il va peut-être pas être de très bons conseils, mais bon après voilà, au moins la personne sera rassurée et si c'est positif, vous avez tout gagné parce qu'elle le fera sans se poser de questions. Vous pouvez aussi préciser que nous travaillons avec des naturopathes, donc là ça peut quand même professionnaliser notre produit, c'est quand même assez intéressant de le citer, voire même de citer un nom ou deux si vous en avez. Et puis préciser que l'aloe n'est pas un médicament, que c'est une plante qui aide à retrouver de l'énergie et que c'est aussi un dépolluant pour l'organisme. Voilà. On n'est pas dans le médicament, on est bien dans le complément alimentaire, pas d'allégation thérapeutique, je le rappelle au passage. Voilà, on est là pour redonner de l'énergie à son organisme, pour remettre les bons nutriments aux bons endroits et que derrière, vous ayez retrouvé la pêche. Voilà, on n'est pas là pour traiter des maladies. Donc voilà, je vais d'abord en parler à mon médecin. Autre objection, il existe d'autres produits à l'aloe sur le marché. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'il y a comme question? Forcément, il existe d'autres produits à l'aloe vera sur le marché national. Du coup là, la question c'est comment se positionnent les produits Forever par rapport aux autres. Donc là, on a plein d'arguments. Et là, il faut vraiment que ça sorte de façon spontanée. Si vous connaissez bien vos produits, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à contrebarrer cette objection. Donc, il faut valider qu'effectivement, il existe des produits à l'aloe vera sur lesquels vous allez voir 100% aloe vera, mais il faut bien regarder quel est le premier produit qui est annoncé dans la composition, parce que vous pouvez très bien avoir 98% d'eau et 2% d'aloe, ça fait quand même 100%, sauf que l'eau n'étant pas comptabilisée, du coup, voilà, la personne, elle croit qu'elle a 100% d'aloe vera. Donc ça, c'est vraiment important à savoir, à le mettre en avant. Vous pouvez aussi parler du label IASC, donc qui est le label qui atteste un certain pourcentage d'aloe vera dans nos produits.
et qui atteste aussi un respect de l'environnement, pas de pesticides, pas d'herbicides, un label international, donc ça c'est important d'en parler. Que dans nos produits, nous n'avons que le mucilage. Je vous rappelle que l'écorce est utilisée comme engrais naturel. Nous, on ne garde que le mucilage parce que dans l'écorce, il y a cette sève un peu amère et qui a aussi des vertus laxatives et qui donc peut être aussi allergisante. Donc ça, c'est important, ce qui n'est pas le cas de tous les produits à l'aloe vera. Et puis, l'appellation pulpe aussi, on peut en parler. Il y a moins de 5% de produits rajoutés quand on appelle pulpe dans un produit, c'est qu'il y a moins de 5% de produits rajoutés. Ça, c'est important. Ce qui veut dire que notre bidon jaune, dans lequel il y a 96,28% d'aloe vera, donc moins de 5%, c'est vraiment un produit pur. Et ça, vous pouvez le mettre en avant. C'est important de le préciser. Nos produits sont très concentrés, donc ils sont économiques et surtout ils sont plus actifs. Voilà, on peut dire ça. Je vois une petite faute dans le diapo, ça m'a interpellée. Voilà sur les produits qui sont sur le marché. Une autre objection, pourquoi pas vendu en pharmacie? Donc là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas sur du médicament, on est sur du complément alimentaire. Il y a des produits à l'aloe vera vendus en pharmacie, bizarrement, qui sont voilà, de la parapharmacie. Vous pouvez parler du brevet de stabilisation à froid de nos produits qui est le brevet qui a été acheté en 1978 par Exmogan et le choix de ce monsieur de mettre les produits en vente directe sans intermédiaire pour pouvoir assurer un conseil personnalisé et un meilleur suivi de nos clients. Voilà, c'est une des raisons de pourquoi on ne trouve pas nos produits en pharmacie. Et puis, vous pouvez re-insister sur le produit qui est satisfait remboursé, la garantie satisfait remboursée à 30 jours pour rassurer les personnes qui même s'ils achètent un produit en pharmacie, n'auront pas cette garantie. Donc ça, c'est aussi le mettre en avant. Pourquoi pas, hein. Je veux dire, la pharmacie, c'est pas, il n'y a pas un panneau au-dessus. N'hésitez pas à rentrer et acheter. Il y a aussi des erreurs dans les produits pharmaceutiques. Donc, voilà, c'est important d'avoir quelques petits arguments pour contrer cette objection. Alors, il y a aussi des personnes qui vous disent, alors si cette plante était si miraculeuse que ça, pourquoi on n'en parle pas plus? Bon, déjà, vous pouvez lui répondre que on en entend parler de plus en plus, voilà, surtout ces derniers temps, où effectivement on trouve de l'aloe vera dans plein de choses, hein, des lames de rasoir, du papier de toilette, enfin des choses pour lesquelles il n'y a aucune efficacité de l'aloe, bien entendu. Vous pouvez dire que c'est pas une plante miraculeuse, mais qu'elle a des vertus étonnantes parce qu'elle est très riche en nutriments et que du coup elle va forcément améliorer votre forme, votre bien-être, vous apporter de l'énergie, qu'elle fait partie des 147 plantes médicinales autorisées à la vente hors pharmacie, donc ça depuis 2008. Voilà, et en disant que c'est quand même un booster de santé parce que vous avez une richesse en nutriments à l'intérieur. Et si vous savez expliquer à quoi sert un nutriment, vous avez tout gagné. Et là, franchement, je vois pas comment on pourrait vous dire que c'est pas vrai, puisque de toute façon, c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est écrit dans les livres. Voilà. Alors celle-là, elle revient souvent. Je pense que vous l'avez tous eu. Les produits ne sont pas bio. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'arguments, si ce n'est que le label bio est un label français. Voilà, et que nous avons des produits qui sont des produits internationaux, qui sont fabriqués aux USA, enfin en fonction des plantations, et que nous avons un label IASC, qui est un label international, et qui garantit la culture sans herbicides, sans pesticides, et aussi une quantité quand même d'aloe vera importante dans chaque produit. Ça, il n'y a pas beaucoup d'autres réponses. Voilà. Après, le bio n'exclut pas, enfin, vous le savez très bien, le bio, c'est pas non plus du 100% naturel. Donc ça aussi, on peut le dire, je l'ai pas écrit, mais on peut aussi dire que tous les produits bio ne sont pas des produits à 100% naturels. Il n'y a pas que des super choses à l'intérieur. Pourquoi pas de vente en magasin? Ça revient un peu comme en pharmacie. On est sous la législation de la Fédération de la vente directe, donc vous êtes des vendeurs, distributeurs indépendants. Donc on ne fait pas de vente en magasin, donc il faut pas hésiter à dire que vous faites partie de la Fédération de la vente directe, comme d'autres produits qui existent sur le marché, et donc c'est une des raisons. C'est pas celle qui revient le plus souvent, mais ça existe.
Une autre objection, les produits contiennent des parabènes. Alors celle-ci, je pense que tout le monde l'attendait, forcément, c'est d'actualité en plus. Alors, les parabènes, qu'est-ce que c'est? Donc, j'espère que vous savez expliquer à quoi sert un parabène. En tout cas, vous pouvez demander à la personne si elle sait ce qu'est un parabène et à quoi ça sert dans nos produits, sachant que il en existe aussi dans l'alimentation. Vous pouvez préciser que les parabènes chez Forever, ils sont en infime quantité. C'est vraiment des traces de parabènes qui servent à conserver les produits au moins pendant 5 ans. Que le seul parabène, il existe plusieurs types de parabènes, hein, il existe 4 types de parabènes, et celui qui est douteux, c'est même pas dangereux, c'est douteux, c'est le butylparabène. Et chez Forever, il n'y a pas de butylparabène dans nos produits. Voilà. Vous pouvez expliquer que les fabricants utilisent d'autres conservateurs sur lesquels on n'a pas de recul. Alors, on est quand même bien concerné si on veut parler des conservateurs, puisque nous avons, vous savez très bien, des produits qui contiennent du MIT. Ce conservateur a été mis, pour la petite histoire, en remplacement des parabènes dans les années 2003, là, quand il y a eu la médiatisation du problème sur les parabènes qui a été dénoncé comme un perturbateur endocrinien. Ça n'a pas été prouvé, mais malgré tout, voilà, les médias ont fait une telle histoire que du coup ils ont mis l'autre conservateur à la place du parabène qui s'appelle le MIT, et il s'avère qu'aujourd'hui ce MIT est vraiment très allergisant, peut-être très allergisant en tout cas, et maintenant il est interdit à la consommation, mais pas le parabène. Donc vous voyez, on va en revenir probablement, enfin le MIT va être remplacé, je ne sais pas par quoi, mais il n'empêche que quand vous faites un peu de lecture, le parabène est un des conservateurs qui est le plus connu, pour lequel on a énormément de recul, puisque le parabène existe depuis les années 50 ou 60, 1950 ou 1960, et pour lequel on n'a pas plus d'allergie que ça. Sachant que les parabènes, voilà, ils sont utilisés dans plein de cosmétiques, ils sont aussi utilisés dans certains médicaments, dans certains aliments, pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques. Que les parabènes existent à l'état naturel dans certains aliments tels que la myrtille, la mûre, l'orge, la fraise, le cassis, la vanille, la carotte ou l'oignon. On les trouve aussi naturellement dans le corps humain, parce qu'il est par exemple en tant que précurseur du coenzyme Q10, donc qui est une enzyme dans le processus de la circulation, où ces parabènes sont absorbés, métabolisés et excrétés. Donc le parabène, c'est vraiment pas quelque chose de dangereux. C'est un conservateur qui est là pour protéger les aliments ou les cosmétiques, enfin tout ce dont on sert, pour nous protéger d'être contaminés par des bactéries ou par des champignons. Simplement, effectivement, ça peut être un peu allergisant. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que il en faut pas des grandes quantités. Donc, la dose journalière acceptable pour un parabène, c'est de 10 mg par kilo de poids. Et si par exemple vous prenez un tube de propolis crème qui fait 113 grammes, il y a 1 gramme de parabène dedans, soit environ 0,08% du total. Donc ça veut dire que sur une personne de 75 kg, il faudrait qu'elle s'enduise de 75 tubes de crème de propolis par jour pour qu'elle atteigne la dose acceptable journalière. Donc vous imaginez bien que franchement, c'est pas avec nos 0,08% à chaque fois que vous étalez la crème sur votre corps que vous allez avoir un problème de cancer, puisque c'était ça qui était dénoncé à l'initiative. Par contre, moi, un produit sans conservateur, je le mets pas, sauf si je le fabrique et que je le consomme tout de suite. Honnêtement, il faut aussi arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau, comme on dit. On en a besoin, c'est impératif. Donc, parabène ou autre chose, aujourd'hui, il s'appelle parabène, mais dans certains produits, il s'appelle avec des formules. Et donc, du coup, les gens voient pas que c'est écrit parabène, mais il y a quand même la formule qui correspond à ce conservateur. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet qui m'énerve un peu quand les gens m'en parlent, parce que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse s'attacher à ça alors qu'il y a bien d'autres choses qui sont beaucoup plus nocives et pour lesquelles on fait pas attention, en l'occurrence le tabac par exemple, et là personne ne se pose de questions. Donc il faut expliquer aussi que la FSAP, ça fait des analyses et n'a pas trouvé de cancer lié au parabène. Ça c'est vrai, c'est des choses que vous pouvez trouver sur internet. L'ANSM en 2005, l'ANSM c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments, c'est la commission de cosmétologie qui s'est prononcée favorablement à la poursuite de l'utilisation
aux conditions prévues par la réglementation actuelle de 4 des 5 parabènes les plus couramment utilisés. Pour autant, Forever a fait le choix de s'affranchir du butylparabène en raison de son important dosage en carbone, en comparaison des autres parabènes. Donc ça, c'est aussi un petit argument. Bon, vous n'allez pas réciter cette phrase, mais c'est intéressant de le dire. Vous pouvez aussi dire que voilà, quand il y a un produit qui est interdit par la législation, Forever fait l'effort de le retirer de ses produits. Même si c'est une législation française, ou européenne, et bien Forever est international, je vous rappelle, et donc a retiré les produits, le conservateur des produits concernés pour le remplacer par un autre conservateur, qui sera probablement du parabène. On verra, mais probablement. Voilà. Donc je vous ai mis, faites vos recherches sur internet, c'est assez intéressant d'aller voir l'histoire des parabènes, d'aller voir dans quoi on trouve du parabène. Soyez à l'aise avec ça, parce que franchement, il n'y a vraiment aucune crainte à ce qu'il y ait des parabènes. Alors vous allez toujours avoir des personnes qui sont soi-disant 100% bio, mais même dans un produit bio, il y a des conservateurs. C'est pas possible autrement. Alors ils s'appellent pas parabènes, mais ils s'appellent autrement. Voilà. Donc ça, allez voir sur internet. Il y a vraiment des articles qui sont très intéressants. En tout cas, le parabène ne doit plus être un obstacle pour vous parce que vraiment on en a besoin. Voilà pour les objections produits, pardon. J'espère que j'ai pas été trop vite, mais n'hésitez pas à poser des questions à la fin et on y reviendra. On va passer aux objections business. Alors, je n'ai pas le temps. Forcément, c'est celle qui revient le plus souvent parce que quand on dit qu'il faut faire des boutiques, il faut faire des présentations d'activités, quand il faut faire ci, il faut faire ça, si vous voulez gagner de l'argent, il faut travailler, etc. Forcément, les gens, ils ont déjà un job, ils ont déjà une maison, ils ont des enfants, ils ont déjà le travail, et voilà. Donc forcément, ça leur fait peur. Donc la question camouflée, c'est quoi? C'est puis-je faire cela avec le temps limité que je possède? Donc oui, forcément, ça prend du temps, on le sait. Donc vous acceptez l'objection, vous leur dites oui, effectivement, je comprends, ton temps est précieux. Vous pouvez lui parler des personnes qui sont autour de vous ou de vous-même, qui sont très occupées aussi, mais vous pouvez quand même réussir malgré tout. Sachant que les personnes qui ont des contraintes, on va dire, de travail, d'enfants, de garderie, d'école, de crèche, etc., c'est des gens qui ont un timing bien précis et souvent c'est beaucoup plus facile d'être organisé quand on a des choses qui sont bien carrées plutôt que quand on a du temps dans la journée. Donc ça peut être aussi un argument positif d'avoir pas beaucoup de temps. Voilà, simplement il faut savoir l'organiser. C'est ça la question. Expliquez-lui qu'en travaillant avec d'autres personnes, elle va pouvoir démultiplier son temps et son chiffre d'affaires. Donc si effectivement le business l'intéresse, mais que le temps est juste le frein, faut lui expliquer que justement dans cette activité, comme on va travailler avec des partenaires d'affaires, le pouvoir va se démultiplier et du coup forcément le temps aussi, le chiffre d'affaires aussi. Donc en fait ça va faire l'effet de levier dont on parle régulièrement. Donc ça c'est important de savoir l'expliquer aussi. Et puis cette activité peut justement lui permettre d'ici 6 à 12 mois d'avoir plus de temps libre, de gagner plus d'argent, ce qui lui permettra de faire les choses que la personne veut faire. Donc oui, effectivement, il y a du travail, il faut le faire de façon organisée, de façon structurée, il faut s'accorder, s'imposer, se dire voilà, j'ai 3 heures, j'ai 4 heures, j'ai 6 heures cette semaine, donc comment je les case dans mon agenda, mais c'est pas impossible. Il y a plein de gens autour de vous qui le réalisent et pour lesquels ça fonctionne et qui ont de très bons résultats. Donc il faut pas se priver de ça. En tout cas, il faut savoir l'expliquer. Une autre objection qui est assez fréquente, c'est je ne sais pas vendre. Parce que les gens ne se sont pas projetés sur le business en lui-même, ils sont juste projetés sur la vente. Mais les deux vont avec. La question camouflée, c'est suis-je capable de le faire? Est-ce que ce n'est pas du porte-à-porte? Est-ce que tu vas m'aider? Donc ça, c'est plutôt la peur de se retrouver tout seul. Est-ce que ce n'est pas du style Tupperware? Donc forcément, on est les mesdames ou messieurs Tupperware de chez Forever, en fait. On a un petit peu cette image. Donc du coup, les gens, ils n'ont pas envie ou ils savent pas ou ça leur plaît pas. Donc il faut pas hésiter à répondre que la plupart des personnes qui sont chez Forever, ce ne sont pas des vendeurs. Donc soit vous-même, si c'est le cas, soit des personnes à côté. En tout cas, il faut pas hésiter à le dire. Et puis il faut aussi dire que si Forever cherchait des vendeurs, il ferait du recrutement de commerciaux. Il chercherait pas des personnes comme vous et moi qui veulent faire de la vente directe. Et voilà, il prendrait des commerciaux qui distribueraient la gamme dans tous les magasins et voilà. Donc c'est pas du tout le but de notre activité.
Et puis aussi préciser qu'on ne fait pas de porte-à-porte. Ça aussi, ça fait peur aux gens. On a une majorité de gens qui sont plutôt des personnes un peu timides, réservées, au début en tout cas. Et du coup, ça leur fait peur parce que c'est pas leur job, c'est pas leur cœur de métier et ils se voient pas du tout aller sonner bonjour, voilà, voulez-vous m'acheter un produit. Donc du coup, il faut bien préciser qu'on fait pas de porte-à-porte, que vous êtes sur du conseil personnalisé avec un suivi de ces personnes-là et qu'on propose une opportunité. Voilà, on est dans l'opportunité, on n'est pas dans la vente forcée. Toujours dans le jeu ne sait pas vendre, on peut dire que donc nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes là pour conseiller, pour partager notre satisfaction en parlant des produits qui sont des produits de qualité et qui répondent à des besoins. Alors ça, c'est important aussi. Vous n'allez pas vendre un produit pour vendre un produit. Vous allez vendre un produit parce que la personne en a besoin par rapport à un problème donné qu'elle vous a exposé. Voilà, ça, c'est important de dire ça aux gens. Du coup, ils n'auront pas l'impression d'être dans du forcing. Voilà. Que vous êtes sur du bouche à oreille. Ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on va voir un bon film au cinéma ou quand on va manger dans un bon resto. Bah, vous allez dès le lendemain dire bah là j'ai super bien mangé ou là ce film il était chouette. Donc vous allez conseiller à la personne d'y aller. C'est ça, c'est du bouche à oreille. Donc ça, n'hésitez pas à le dire pour rassurer la personne. Vous pouvez même dire on va vendre un bon film sans même gagner un centime. Alors on fait de même avec l'Aloe, mais par contre cette fois-ci nous sommes rémunérés pour le faire. Voilà. Donc c'est vous inversez la tendance et du coup si vous arrivez à placer cette phrase, les gens l'entendront d'une oreille différente. Une autre objection, j'ai déjà fait cela avant et ce n'est pas pour moi. Donc là, derrière, c'est suis-je apte à faire ce travail en fait. C'est-à-dire que la personne a déjà peut-être fait du marketing de réseau dans une autre gamme, dans un autre registre, et finalement ne s'est pas senti à l'aise ou le produit ne lui convenait pas. Ou voilà, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Donc là, l'intérêt, c'est de s'intéresser à l'expérience du prospect, du client, et de lui demander de vous raconter son histoire pour essayer de comprendre pourquoi c'était pas pour lui. Donc, et à ça, vous allez répondre que, effectivement, chaque entreprise est différente. Nous, en tout cas, chez Forever, on travaille en équipe. Peut-être que lui, il est tout seul, que là, on s'aide les uns les autres, qu'on essaye d'apporter des formations. On est là pour soutenir les gens, ce qui n'était peut-être pas le cas dans son ancienne société. Et puis, vous pouvez lui donner un exemple. Par exemple, vous allez chez votre boulanger, vous achetez du pain. Quand vous rentrez chez vous, vous constatez que le pain est rassis et immangeable. Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez changer de boulangerie ou vous retournez acheter du pain rassis. Donc forcément, ça lui fera poser des questions. C'est un exemple, il en existe d'autres, mais c'est au moins pour essayer de lui montrer que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avant que cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas dans le domaine dans lequel on propose. Donc c'est un peu l'opposé de les produits sont chers. Là c'est je n'ai pas d'argent, soit pour acheter le pack, soit voilà. Donc là on est dans la partie business, mais on y revient quand même. Donc du coup si la personne effectivement a pas de l'argent, du cash comme on dit, hein, elle pense qu'elle ne va pas pouvoir démarrer. Donc même si effectivement notre activité, on commence à 0 €, c'est sûr que si vous achetez pas des produits, ça va être un peu compliqué de pouvoir les essayer déjà et puis de pouvoir les proposer. Vous pouvez rassurer la personne en lui expliquant que le but de rejoindre cette activité, c'est déjà pour gagner de l'argent et pas pour en dépenser. Donc forcément, il y a un moment, il faudra en dépenser un peu, mais du coup, il faudra savoir compenser derrière, mettre des actions rapidement en place pour pouvoir compenser ce manque d'argent. Donc vous avez la possibilité de mettre en place une présentation rapidement en lui expliquant comment inviter quelques personnes et ainsi procéder à son enregistrement le même jour. Ça peut être une formule, voilà, vous pouvez lui dire ça. Donc, et puis comme ça, elle pourra gagner un peu d'argent et réinvestir dans ses produits si la personne ne peut pas avancer de l'argent. Ça, c'est des petits arguments que
voilà, sur lequel vous devez rebondir, parce qu'il y a toujours des solutions dans notre activité, en tout cas Forever, on a toujours la solution. On n'est pas obligé tout de suite d'investir pour ceux qui ne peuvent vraiment pas, et ça arrive, hein, ça arrive assez souvent. Du coup, on a la solution derrière pour pouvoir rassurer la personne qu'elle ne va pas empiéter sur son budget quotidien pour se lancer dans cette activité. Même si on est tous persuadés que quand on se lance dans cette activité, ça reste quand même une activité de travail. Donc les produits sont des outils de travail et donc ça reste important d'investir dans ces produits, même si derrière après il faut mettre tout de suite des actions pour les rembourser. Mais voilà, ça reste quand même important. Alors la question qui revient souvent, c'est je ne connais personne. Alors celle-là, forcément, elle arrive souvent parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils connaissent 10 personnes, qui sont autour d'eux, mais finalement, ils se creusent pas trop la cervelle parce que quand on va chercher dans leur téléphone portable ou dans leur Facebook, des amis, ils en ont un paquet. Donc la question cachée, bah forcément, c'est comment je vais faire pour trouver des clients ou des distributeurs. Donc là, toujours pareil, ne jamais fermer la porte, mais au contraire, dire je peux comprendre que vous pensiez cela, mais voici une technique pour répertorier vos connaissances. Donc déjà, on peut faire une liste de personnes que vous connaissez, dans vos parents, frères, collègues, amis, voisins, les amis de la famille, les amis des collègues, les voisins, les amis des voisins, etc. Les parents à l'école, les contacts sur le portable, les contacts sur le Facebook, les albums photos, les prénoms sur le calendrier, les commerçants autour de chez vous. Donc tout ça, vous pouvez l'annoncer. Et du coup, les personnes, au lieu de se dire qu'ils côtoient que 10 personnes autour d'eux, mais finalement, quand ils cherchent un peu, ils vont aller trouver facilement un certain nombre de personnes autour d'eux. Mais c'est pas forcément instantané. Donc si vous en parlez pas, les gens n'auront pas cette vision. Donc ça, c'est important de le remettre en avant. Donc, et puis vous allez surtout lui dire que vous allez l'aider à établir sa liste de noms. Voilà, pour pas qu'il se retrouve tout seul. Mais que des gens, tout le monde connaît quand même un grand nombre de personnes quand on creuse un peu derrière. Sauf si vraiment la personne vient de changer de pays, elle est toute seule. Enfin voilà, il y a des raisons. Mais la majorité des gens sont dans cette situation. Alors il y a aussi l'objection, je connais des personnes qui n'ont pas réussi dans ce domaine. Donc forcément, ça arrive, hein, le marketing de réseau, c'est pas fait pour tout le monde, même si il y a des gens, vous le savez très bien, qui nous rejoignent dans l'activité, tout le monde ne réussit pas. Mais je serais tentée de dire que c'est dans tous les métiers pareil, hein, forcément, tout le monde ne peut pas réussir dans tous les domaines, dans tous les métiers en tout cas. Donc vous pouvez dire par exemple, je connais quelqu'un qui a fait des études de médecine et qui a échoué. Voilà, et redire qu'il faut savoir que tout le monde ne réussira pas chez Forever comme dans d'autres métiers. Il n'y a pas de honte à ça, c'est chacun trouve son métier, sa voie, ce qu'il a envie de faire et ça convient à certains et ça convient pas à d'autres. Voilà. Comme de la même façon, il y a des gens qui passent des concours et qui malheureusement ne les obtiennent jamais, même s'ils les repassent plusieurs fois. Voilà. Donc vous pouvez préciser qu'en fait la réussite dans ce domaine d'activité, elle est fonction de l'investissement, elle est fonction de ses envies et du temps qu'on veut ou qu'on peut y consacrer. Voilà. C'est tout simple, mais simplement savoir y répondre si ça arrive. Une autre objection, c'est le marché n'est-il pas saturé? Donc là, c'est pareil, la question cachée, c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour lancer ce business? Ça arrive assez souvent que les gens vous disent, mais là, sur la région, il y a beaucoup de distributeurs, voilà, depuis combien de temps? Et donc, ils se posent des questions de savoir s'ils ont encore une petite place pour pouvoir se lancer. Je serais tentée de dire, donc tant que l'on pourra trouver des produits d'hygiène dans les supermarchés, de l'aloe avec de l'aloe de bien moins bonne qualité, pardon, que ce que nous propose Forever, cela voudra dire que le marché n'est pas prêt de saturer. En fait, c'est histoire de vous dire que du coup, il y a du monde, effectivement, il y a du distributeur, mais vraiment le pourcentage sur la France entière, il est vraiment petit et à l'international forcément aussi, qu'il y a de la place encore de quoi faire connaître nos produits, de faire entrer nos produits dans les familles. Et donc, du coup, vous pouvez dire à la personne combien tu as d'amis, combien tu as de connaissances, de membres de ta famille, est-ce qu'ils sont dans le marketing de réseau? La personne, elle va vous dire
pas forcément, parce que le pourcentage est petit hein, de gens qui font du marketing de réseau. Donc vous pouvez lui dire qu'il y a une étude qui montre que 0,25% de la population seulement est impliquée dans le marketing de réseau. Donc ça veut dire que sur 100 000 personnes actuellement actives dans le marketing de réseau, ça fait vraiment un tout petit pourcentage, 0,25%. Aujourd'hui, la prévision dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années, elle est de 700 000 personnes. Aujourd'hui, on est 100 000, demain on sera 700 000, mais demain dans 5-10 ans. Donc il y a encore de la place. Une autre objection, alors c'est pas vraiment une objection, c'est juste les gens qui vous disent bah je vais y réfléchir. Moi quelque part ça veut dire bah faut que j'en parle à mon conjoint pour voir si ça lui convient. Donc je voudrais lui en parler avant de prendre sa décision. En fait, de prendre ma décision. En fait, c'est ça la question. Euh, c'est souvent un peu à double tranchant parce que du coup, bah forcément derrière le conjoint, s'il n'a pas eu la bonne explication, la personne va avoir du mal à lui répéter. Donc en fait, c'est un petit peu l'angoisse. Vous pouvez dire à la personne qu'effectivement, on trouve important que les partenaires soient également d'accord avec ce choix, parce que forcément, bah, ça marche mieux quand le couple, bah, soit le couple travaille ensemble dans l'activité, soit effectivement un soutient l'autre. C'est quand même plus facile puisque ça demande quand même quelques concessions. Hein. Et puis, ce qu'il faut pas hésiter à faire, c'est effectivement de proposer de rencontrer bah, le mari, je m'appelle mari, ou la femme en tout cas, mais c'est plutôt les maris qui sont réticents au début. Et donc pour lui donner les informations nécessaires, parce que la personne, elle va avoir du mal à expliquer, elle va avoir du mal à expliquer le contexte. Quoi. Ça m'est encore arrivé hier soir ou ce matin, on m'a envoyé un texte en me disant, bah non, finalement, mon mari veut pas, voilà. Donc c'est dommage parce que du coup, la personne, elle dit non sans avoir vraiment l'information. Donc là, on va dire que ça pour l'anticiper, parce que ça une fois que vous y êtes, ben vous y êtes, mais pour l'anticiper, il faut quand même, si possible, essayer de faire la présentation en présence des deux personnes, en présence du couple, si couple il y a, parce que pour le coup, ils entendent la même chose et la décision, elle se prend d'un commun accord. Alors après, c'est non, mais au moins tout le monde a eu la bonne information. Autre objection avant celle-ci, j'habite trop loin. Alors c'est vrai qu'on arrive à avoir des gens qui habitent loin de vous, et qui s'inquiètent parce que vous n'allez pas pouvoir les accompagner comme vous pourriez le faire avec quelqu'un qui habite dans la même ville que vous. Donc oui, il faut le dire, trop loin par rapport à quoi, par rapport à qui, sachant qu'aujourd'hui, ben voilà, on travaille à l'international, on travaille aussi avec des distributeurs qui sont vraiment très loin et que ben, on a quand même des systèmes informatiques qui nous permettent de faire quand même pas mal de choses comme je suis en train de vous faire là ce soir en webinar et donc en webinar on peut en faire des choses et après on peut s'organiser pour des déplacements bien entendu s'il faut. Mais sachez quand même que quelqu'un qui est très motivé et qui a vraiment des envies et des grosses ambitions et des gros objectifs et qui a vraiment envie de réussir, même s'il habite loin, il réussit. Et moi j'en ai autour de moi et qui se posent pas de questions. Donc ça, c'est une fausse excuse en fait. Voilà. Alors, celui qui revient le plus souvent, un peu comme les parabènes, c'est celui qui, à mon avis, vous intéresse aussi, c'est celui qui s'appelle, c'est un système pyramidal. Alors, la question cachée, ça veut dire est-ce que c'est légal Eh bien oui, c'est légal, puisque en France, on a une législation pour ça, un cadre juridique clairement défini par la loi du 27 janvier 1993, qui est la loi Madelin, qui a autorisé la mise en place du VDI dans notre société. Et cette loi vous protège et vous donne des droits. Donc la vente pyramidale étant interdite, euh, du coup, forcément, si vous êtes là à proposer une activité dans le cadre de la fédération de la vente directe, c'est forcément que vous avez le droit. Voilà, ça c'est la première chose à répondre. Et puis la deuxième chose, vous pouvez dire que voilà, ces sociétés versent une rémunération uniquement pour le recrutement de nouveaux membres dans le cadre de la pyramide, on va dire, et que la vente de produits est accessoire, voire même parfois il n'y a même pas de produit. Donc vous pouvez préciser qu'effectivement dans certaines sociétés de marketing soi-disant qui sont des sociétés cachées, pyramidales, voilà, il faut qu'il y ait un bon produit, enfin qu'il y ait un produit, pardon, il faut qu'il y ait quelques règles à respecter, en l'occurrence couvertes par la loi. Il faut qu'il y ait
qu'il n'y ait pas besoin d'investir de grosses sommes d'argent à l'inscription, parce que du coup, si vous n'avez pas de produit derrière, vous donnez de l'argent un peu dans le vide. Donc ça fait partie des choses qui sont pas légales. Dans le cadre d'une pyramide, vous pouvez pas non plus avoir la possibilité de dépasser votre sponsor ou votre upline, donc ce qui n'est pas le cas chez nous, vous le savez. Que le siège social de Forever est situé à Paris. Donc nous avons un siège social en France, alors que dans une société dite pyramidale, il n'y a pas de siège social. Donc puisque en France c'est interdit la pyramide, voilà. Donc ça c'est aussi des gages de sécurité. Que la société Forever est née en 1978 et qu'on a attendu 1993 pour créer la filiale en France au moment où la loi du VDI est sortie, puisqu'avant 1993, il n'y avait pas de Forever en France. Hein, donc ça, c'est important. Ça aussi, c'est une sécurité pour le prospect. Vous pouvez dire aussi que les distributeurs bénéficient d'un statut fiscal et social très avantageux. Donc ça, c'est intéressant. Puisque du coup vous avez quand même une couverture sociale et voilà. Et puis que Forever génère un chiffre d'affaires annuel important en milliards de dollars et que depuis sa création surtout il a une croissance constante et ce chaque année. En tout cas pour ce qui est de la France, puisque ça nous a été dit ce week-end, sur 2016, on a eu une croissance de 36%, je crois, ou 38%, quelque chose comme ça. Donc rien que sur l'année 2016. Donc ça, vous pouvez aussi le mettre en avant. Une croissance de 36% dans une société française, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'autres qui en ont eu autant. Que le secteur est créateur d'emplois, et puis aussi que vous pouvez professionnaliser votre activité en précisant que depuis 2016, il existe une licence en marketing de réseau. Donc là, on rentre dans le domaine des études. Donc si c'est validé par une licence, c'est que c'est légal et complètement autorisé. Et puis vous avez forcément la possibilité d'aller gratter un peu sur le site de la Fédération de la vente directe pour pouvoir avoir plus d'infos et être préparé à répondre à cette objection qui revient très souvent, un peu comme les parabènes. Il y a aussi celle-ci, c'est une secte, mais de moins en moins quand même. Autant la pyramide, ça arrive, autant la secte, c'est un peu moins vrai. Du coup, les gens sont frileux, tout simplement parce qu'ils entendent des choses qui se sont passées ou pas. Enfin voilà, c'est plutôt de la médiatisation et que les gens se font des fausses idées, c'est des fausses croyances. Donc vous pouvez dire aux gens qu'effectivement, il y a certaines fois ça doit arriver, hein, voilà, vous pouvez leur donner le numéro de téléphone d'Allosect qui vont peut-être enfin dégager Forever de tout ça. Et puis vous pouvez préciser tout simplement que une secte ça prend de l'argent et que vous avec Forever vous en gagnez. Voilà. Donc ça c'est jamais vu une secte qui vous fait gagner de l'argent. Après, il y a la personne qui vous dit qu'elle n'est pas intéressée, donc ça, c'est possible. Hein, ça peut simplement leur dire, je suis peut-être pas capable de faire ça. Donc vous pouvez lui parler de différentes façons. En tout cas, vous pouvez lui exprimer que vous appréciez sa franchise. Les gens ont le droit de dire qu'ils sont pas intéressés et ça se respecte. Par contre, vous pouvez aussi rebondir sur ça et lui demander si elle accepterait de vous en donner les raisons. Parce que peut-être que c'est juste dû à des objections. Si elle va directement sur cette objection-là, elle a peut-être d'autres objections derrière qui reprendront celles qu'on vient de voir. Et puis pour essayer d'y répondre le plus simplement possible et rassurer votre prospect. Donc en conclusion, si vous avez quelque chose à retenir, donc c'est une objection, c'est parfois une façon détournée de dire non, mais c'est souvent une manière de poser une question reflétant l'inquiétude du prospect. C'est tout simplement effectivement une angoisse, une inquiétude, quelque chose qu'ils ont entendu ou qu'ils n'ont pas forcément compris, mais du coup c'est une façon de se protéger aussi. Donc ne soyez pas fermés à ça. Ne vous braquez pas, écoutez bien la personne, décelez la véritable question, la véritable angoisse, la véritable peur. En tout cas, n'essayez pas de la convaincre coûte que coûte. N'essayez pas de surargumenter. Essayez de reformuler et de répondre aux objections comme j'ai essayé de vous faire prendre un peu conscience dans le déroulé de la formation.
Et surtout, surtout, gardez à l'esprit que vous êtes des gens offreurs et que vous n'êtes pas des gens demandeurs. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, que vous proposez un produit, que vous proposez une activité, vous êtes là pour rendre service à la personne, que ce soit financièrement ou que ce soit sur son état de santé ou les deux en même temps, que vous n'attendez rien de cette personne. C'est-à-dire que si cette personne n'avait pas d'intéressé, bah, c'est pas grave, il y en a d'autres. Et là, c'est ce qu'on vous dit souvent. Peu importe, passez au suivant. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop vite. Je vais regarder si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, il y a beaucoup. J'ai essayé de... Alors, entre les images qui marchaient pas, le son... Alors, bonsoir, bonsoir, pas d'image. Ça devait être au début. C'est OK. On voit rien. Alors, oui, c'est bon. Donc là, ça doit aller. Parfait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous étiez assez nombreux. J'espère que ça vous a intéressé. Visiblement, oui. Mais c'est surtout qu'il va falloir que ça vous serve. N'hésitez pas à être à l'aise avec les objections. Ça ne doit plus être une objection, ça ne doit plus être une peur et ça ne doit pas vous occasionner du rejet. Par contre, maîtrisez, mais surtout dès que vous avez des nouveaux distributeurs, faites cette formation dès le début, déjà pour tranquilliser votre nouveau distributeur et il sera forcément plus à l'aise derrière. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt!